Le quatrième locataire. Yvette n'aimait pas beaucoup quitter son appartement. Ses genoux abîmés, mis à l'épreuve dans les escaliers abrupts, auraient pu en être la raison. De même que son dégoût pour les discussions de couloir avec de rares voisins qu'elle supportait déjà à peine derrière les murs épais de son logement. Mais, en ce mercredi soir orageux, elle redoutait surtout de s'aventurer au sous-sol. Son immeuble était une ancienne maison bourgeoise mal entretenue, transformée en 3 appartements indépendants, toujours aussi mal entretenus, par un propriétaire un peu bricoleur mais nettement moins courageux. La transition avait été mal pensée et tout donnait l'impression d'habiter chez quelqu'un d'autre. Les entrées des logements avaient conservé leurs frêles portes d'intérieur. Elles n'auraient pas résisté plus de quelques secondes à une tentative d'effraction. La décoration des couloirs était très personnelle. Des fresques avaient été réalisées à la peinture dans un style naïf. À certains endroits, l'artiste s'était lassé de son art et avait abandonné les pinceaux. Des affiches variées, publicités, films et événements passés, prenaient le relais pour dissimuler œuvres inachevées, traces d'humidité et petites fissures. Des fils couraient, entremêlés, au-dessus des plaintes, déversant aléatoirement électricité ou débit au plus offrant. Le plus gros de ces câbles menait au 3e étage, le dernier. Une télévision déversait un bruit étouffé sur le palier, qui s'évanouit soudainement. À l'intérieur de l'unique appartement, Yvette enfila ses chaussons. Elle s'extirpa ensuite de son fauteuil et emprunta le couloir sombre, traînant ses pieds emmitouflés. Elle avait prévu de descendre la veille, mais la bravoure l'avait quittée à cette étape. Elle avait préféré bifurquer vers la cuisine pour une tasse de thé avant d'atteindre la porte d'entrée. Aujourd'hui, elle n'avait plus l'option d'un breuvage chaud. La petite dame posa son oreille sur la porte froide, à l'affût de claquements et bruits de pas. Rien. Rien d'autre que le grondement lointain de l'orage. Il fallait se hâter d'emprunter cette brèche de solitude pour atteindre les tréfonds. Elle tourna la grosse clé dans la serrure. Celle-ci céda dans une farandole de cliquetis grossiers. Yvette abaissa la poignée en plastique et le léger panneau de bois pivota sans difficulté. La lumière du vestibule s'enclencha automatiquement. En haut des escaliers, la vieille se hâta de cramponner ses doigts à la main courante poussiéreuse pour entamer sa pénible descente. 62 marches, 55 centilitres de sueur, 7 coups de tonnerre, 5 minutes d'effort, 3 craquements de jointure, elle atteignit enfin l'entrée. Le seuil de l'immeuble était étroit et encombré de vieux meubles massifs et breloques inutiles. Le propriétaire avait fait de l'endroit le rebut de sa brocante. Des nouveautés venaient régulièrement compléter la collection, mais aucun objet ne semblait la quitter. Au fil des années, se frayer un passage était devenu périlleux. Mais Yvette avait développé une profonde affection pour ce trésor accumulé. Il était rassurant de le voir là, fiable, immuable, éternel. Elle gardait précieusement en tête la trajectoire à emprunter pour s'en extirper. Un peu à gauche après le grand coucou, empachasser entre les 2 buffets, doucement devant la vaisselle empilée, courbée de 15 degrés pour passer sous le plafonnier, l'entrée du sous-sol, finalement, se dévoilait. Au sous-sol, la cave. L'accès était tellement compliqué que personne ne s'y rendait. 3 dernières petites marches seulement, et les semelles râpeuses de ses chaussons rencontrèrent le béton. Une odeur rance lui chatouilla les narines. Il faisait subitement très sombre. La vieille sonda le mur de la paume et trouva le gros interrupteur. Elle l'actionna. L'unique néon clignota dans le grondement de l'orage et une lueur, tamisée par les nombreux insectes morts entassés dans le plastique, offrit un aperçu vacillant des lieux. Comme un écho lugubre au logement des étages, le sous-sol était divisé en 3 espaces de stockage étroits, délimités par des panneaux contreplaqués. Un grand couloir vide les desservait. Au bout de celui-ci, une affiche de film policier des années 70 trônait fièrement. L'acteur avait des faux airs de Belmondo, jeune et arrogant, avec un gros calibre pointé directement sur l'arrivante. Derrière le mur, le nom du film était accompagné d'une accroche. Il y a des jours avec et des jours sans.
Subtil. Une tache brunâtre encrassait le papier au niveau de sa chemise, entr'ouverte sur un torse imberbe. Le poster était déchiré et du scotch maintenait ensemble 2 morceaux de pistolet. Ces affronts lui ôtaient indéniablement de sa superbe. De même que les nombreuses crottes de mouches qui constellaient le papier jauni. Yvette s'approcha doucement de l'homme armé, prête à en découdre, mais pas trop vite. La vieille venait souvent le voir. Elle avait découvert sa cachette un soir de foudre, identique à celui-ci. Un sèche-cheveux défectueux l'avait contrainte à visiter son lieu de stockage, dont elle se servait uniquement pour entreposer ses biens brisés. Entreposer, un verbe bien courtois pour dire qu'elle les balançait à l'aveugle depuis le ventail entrebâillé de son box dans un concert de cling et de clang. Mais le destin est parfois sournois et inventif. Avant de pouvoir accomplir son méfait, le fil électrique de son objet banni s'était enroulé autour d'un gros clou mal enfoncé dans un encadrement en bois. La marche de la dame du 3e étage était déjà mal assurée sur un terrain bien étudié. Déstabilisée, elle avait dégringolé jusqu'aux entrailles de la cave. Heureusement, les bras du bellâtre de cinéma étaient forts et solides. Il pouvait la recevoir fermement. Pourtant, il s'était volatilisé à son approche. La grande feuille s'était scindée en 2 et elle avait continué sa chute, incrédule. L'affiche se rabattit derrière elle comme un rideau, et le noir complet l'avala tout entière. Plus de sol, de plafond, de droite ou de gauche. Une apesanteur soudaine et silencieuse. L'impact. Une onde de choc parcourut son corps. Une fine poussière, éveillée d'un long sommeil, s'invita dans ses narines et sa bouche ouverte. Elle toussa, cracha. Ses poumons sifflèrent. Elle perdit connaissance quelques instants peut-être. À son réveil, elle était plus calme, sa respiration apaisée. Les particules semblaient ne plus virevolter, mais elle ne voyait plus rien. Il fallait trouver une issue, un chemin vers le monde. Elle n'eut pas besoin de tendre complètement son bras pour saisir un peu d'espoir. Les contours d'un objet massif surgirent des ténèbres à portée de main. Elle s'y appuya pour se relever avec difficulté. La poche de sa longue veste en laine pendait lourdement sous le poids de son téléphone. Elle se saisit de l'appareil entre 2 vagues de tremblements, pressa les boutons latéraux et une aura bleutée étreignit la petite pièce. Un placard, empli de meubles et de breloques. Une annexe à l'entrée, se dit-elle d'abord. Un surplus de trésors. Un excédent probablement précieux, dissimulé des envieux. Au vu des stratagèmes utilisés pour garder le secret, il apparaissait que sa présence n'était pas souhaitée. Yvette n'était pas voleuse. Elle n'était pas du genre à s'imposer, et sa tête lui faisait terriblement mal. Elle voulait rejoindre au plus vite la cave, l'entrée, les escaliers, son appartement, son canapé. Elle se retourna doucement, décidée à quitter les lieux, mais fut stoppée net. Le véritable secret était là, entre un bidet et un guéridon à merisier. Il sembla s'illuminer sous la caresse du halo de sa torche de fortune, ravi d'être enfin découvert. Pendant de longues heures, elle hésitait. Quand l'hésitation la dévorait, elle descendait. Pendant de longues semaines, elle culpabilisait. Quand la culpabilité la rongeait, elle s'y rendait. Pendant de longs mois, elle se demandait si elle n'avait pas rêvé. Quand le doute la submergeait, elle allait vérifier. Avec le temps, le secret de quelqu'un était devenu le sien, l'homme derrière l'affiche, le 4e locataire, ce squelette desséché dans la pièce cachée. Yvette avait développé une certaine affection pour ses ossements empilés. Il était presque rassurant de les savoir là, fiables, immuables, éternels. La dame du 3e étage n'était pas la seule à venir régulièrement apprécier la vision de ses os fracassés. En ce mercredi soir orageux, la foudre avait dissimulé les bruits de pas d'un second invité. Sans rien déranger, il s'était extirpé du labyrinthe de l'entrée qu'il avait lui-même imaginé. Un peu à gauche après le grand coucou, en pas chassé entre les 2 buffets, doucement devant la vaisselle empilée, courbée de 15 degrés pour passer sous le plafonnier. L'entrée du sous-sol, finalement, se dévoilait. 3 petites marches seulement, et les semelles de ses mocassins rencontrèrent le béton. Un marteau dansait dans son pantalon. Une odeur de parfum lui chatouilla les narines. La vieille s'approchait de sa cachette, son trésor. Elle souleva l'affiche. Soudainement envahie par la rage qu'il couvait depuis des semaines, il s'empara de l'arme à sa ceinture, la leva vers le ciel et se rua vers elle. Le destin est parfois sournois et inventif. Avant de pouvoir accomplir son méfait, son lacet d'effet s'enroula autour d'un gros clou mal enfoncé dans un encadrement en bois. Déstabilisé, il lâcha son marteau qui s'abattit comme une épée de Damoclès sur sa grosse tête.
l'impact. Une onde de choc parcourut son corps. Son crâne chauve se scinda en deux. Le noir complet l'avala tout entier. Plus de sol, de plafond, de droite ou de gauche. Une apesanteur soudaine et silencieuse. Yvette s'approcha doucement de l'homme blessé, prête à en découdre, mais pas trop vite. La poche de sa longue veste en laine pendait lourdement sous le poids de son vieux revolver. Le propriétaire cracha, toussa. Ses poumons sifflèrent et il lâcha son dernier souffle. Elle n'aurait finalement pas à dégainer pour confondre le meurtrier. Elle s'éloigna du Maccabée, soudainement envahie par le soulagement qu'elle espérait depuis des semaines. Sans se retourner, la vieille rejoignit l'entrée, les escaliers, son palier, son canapé. Elle saisit le tricot abandonné dans le porte-revue et reprit son ouvrage. Les rangs précédents étaient inégaux, désordonnés. Le suivant fut parfait. L'ordre des choses avait été restauré.